Le traité de Versailles de 1919 avait contraint l'Allemagne à fortement réduire sa flotte de guerre, limitant ainsi à 6 cuirassés de moins de 12 000 tonnes, 6 croiseurs légers et 12 destroyers, la taille de celle-ci. En 1939, lors de son accession au poste de chancelier, Hitler dénonce le traité de Versailles. L'amiral Raeder est alors chargé de développer un plan de rattrapage pour la marine allemande. Ce plan est ambitieux. Le plan Z, dévoilé en 1935, prévoit que pour 1945, la flotte allemande soit constituée de 6 cuirassés de classe H de plus de 63 000 tonnes, 6 cuirassés de classe P, 15 croiseurs lourds, 150 destroyers, 249 sous-marins et surtout 4 porte-avions. La marine allemande étudie de près les caractéristiques des porte-avions américains et anglais, mais surtout, ils ont l'autorisation de la marine japonaise d'étudier les caractéristiques des porte-avions de la classe Agaki. Le futur Graf Zeppelin devra prendre tous les éléments positifs connus des porte-avions en laissant de côté tous les points faibles de ceux-ci. Ainsi, son pont sera entièrement couvrant la coque du bateau. Le 28 décembre 1936, la quille du porte-avions est posée dans le chantier naval de Kiel. Prévu d'une longueur de 262 mètres et d'un tonnage de 33 550 tonnes, le porte-avions est propulsé par 4 hélices et des turbines développant 150 000 kW. Sa vitesse est prévue à près de 34 nœuds. 1720 hommes constituent l'équipage, ainsi que 306 personnels aériens. Lourdement armé, afin d'assurer sa défense aérienne, il comprend 16 canons de 150 mm, 12 canons de 105 mm, 22 de 37 mm et enfin 28 de 20 mm. En outre, le Graf Zeppelin avait un pont de vol droit, un îlot sur le côté droit, 3 élévateurs et 2 catapultes. Dans le projet initial, le pont d'envol ne s'étendait pas jusqu'à la proue, ce qui fut ensuite changé. En 1939, l'amiral Raeder revoit à la baisse les ambitions du plan Z et il n'y a alors question de ne fabriquer plus que 2 porte-avions. Le 8 décembre 1938, le Graf Zeppelin est lancé officiellement. C'est sa marraine, la petite fille de Zeppelin, qui le baptise Aki. First of Germany's new aircraft carriers is ready to be launched from the stocks at Kiel. She is to be named Graf Zeppelin in honor of the pioneer of lighter-than-air dirigibles. And Count Zeppelin's daughter is on the platform to throw the bottle and call her name. Taufe ich dich auf den Namen Graf Zeppelin. The Graf Zeppelin will have a displacement of just over 19,000 tons, 3,000 tons less than Britain's latest HMS Ark Royal. The Graf Zeppelin will carry 30 planes. Il était initialement prévu que le Zeppelin accueille 43 avions. 10 Messerschmitt 109 qui devaient être adaptés avec des ailes repliables, un équipement de survie et un système de radionavigation complet. Seulement 7 furent livrés avec les ailes rétractables telles que vous les voyez ici sur l'écran, mais une dizaine d'autres ont été livrés pouvant être adaptés dans le futur. Également, le Zeppelin pouvait accueillir 13 Junker 87 Stuka, bombardiers torpilleurs, et également 20 Fieseler FI 167,
un avion capable d'emporter des torpilles ou 1000 kg de bombes pour des attaques compliquées. L'avion était construit d'ailleurs avec des cellules étanches afin de ne pas sombrer immédiatement en cas de crash dans l'eau. Seuls 9 avions de ce type furent construits et ils ont été ensuite livrés à la Croatie. On voit ici quelques essais de décollage par catapulte d'avions. Avec le début de la guerre en Europe, la construction des porte-avions fut considérablement ralentie. La construction du deuxième porte-avions fut abandonnée en 1940, et ce qui avait été déjà monté a été entièrement démantelé. Le manque de main-d'œuvre, le manque de matériel va nuire à la construction du Graf Zeppelin. En mai 1941, l'amiral Raeder se montre toutefois plutôt optimiste et informe Hitler que le porte-avions est achevé à environ 85% et devrait terminer dans le courant de l'année suivante. Il restait alors des essais en mer à envisager et l'entraînement en vol des pilotes, notamment pour tout ce qui était appontage et décollage. Mais l'affrontement entre l'amiral Raeder et le feldmaréchal Göring deviennent de plus en plus intenses. Göring montre peu de considération pour les forces aéronavales et informe Hitler et Raeder que les avions qui avaient été commandés pour le Graf Zeppelin ne seraient pas disponibles avant la fin de 1944. Peu à peu, les manœuvres de Göring portent leurs fruits et le projet de porte-avions finit par peu à peu tomber dans l'oubli. En 1943, Hitler est particulièrement mécontent de la Kriegsmarine, surtout après la disparition de croiseurs lourds, de cuirassés de poche et surtout la fin du Bismarck en Atlantique Nord. Il considère que ces moyens humains et matériels seraient beaucoup mieux utilisés sur le front de l'Est ou en Afrique du Nord. À sa demande, l'amiral Raeder est relevé de son commandement en chef et est remplacé par Dönitz, alors amiral de la flotte sous-marine. Il devient donc le commandant en chef de la marine nazie. La construction du Graf Zeppelin, alors à 95% d'achèvement, est arrêtée, son armement est démantelé et va équiper des batteries côtières en Norvège. Le navire va servir très ponctuellement comme moyen de ravitaillement du front de l'Est et il sera sabordé en eau peu profonde à Stettin en Pologne le 25 avril 1945 afin d'éviter qu'il tombe aux mains de l'armée rouge qui alors va s'emparer de la ville. En août 1945, la commission alliée tripartite mentionne l'existence d'une épave de grande taille en eau peu profonde au large de la Pologne. En mars 1946, les soviétiques renflouent l'épave et la réparent. Le porte-avions va rester à quai jusqu'en avril 1947. Puis, durant l'été qui suit, les soviétiques, devant la montée des tensions entre l'URSS et les USA, vont utiliser celle-ci comme cible en mer pour des exercices. En effet, la tension entre l'URSS et les États-Unis devient de plus en plus importante. Les soviétiques se rendent bien compte que les USA possèdent un grand nombre de porte-avions et que ceux-ci ne possèdent pas beaucoup d'expérience pour couler des porte-avions. Remorqué au large, il va subir le bombardement de 24 avions. Ne coulant pas, c'est finalement 2 torpilles qui vont mettre fin à sa carrière. Le porte-avions va alors tomber dans l'oubli pour plusieurs décennies. Bâtiment de guerre méconnu, la position exacte du Graf Zeppelin est inconnue pendant plusieurs décennies. Il faut attendre le 12 juillet 2006 pour qu'un navire de la compagnie pétrolière polonaise Petrobaltic trouve son épave près du port de Leba. Un reportage de la BBC de l'époque parle d'une position située à 55 km au nord des côtes. On suppose que c'est celle du Graf Zeppelin. Le 26 juillet 2006, un navire spécialisé, l'ORP Arktowicz de la marine polonaise,
entreprend d'examiner l'épave afin d'en confirmer l'identité. Et c'est seulement le lendemain que la marine polonaise va confirmer que l'épave du porte-avions a bien été retrouvée. Elle repose par 80 mètres de profondeur. Elle reste donc hors de portée des plongeurs classiques. Il faut utiliser des moyens de plongée technique pour l'aborder dans des eaux à la fois fraîches et très peu claires.